RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir US Carca, appuyez sur Play. Et pour réécouter l'émission, allez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. Aujourd'hui, nous ne sommes que 2 animateurs pour réaliser cette émission. Luc Fuentes, psychologue, qui s'occupera donc aussi de la sono, heureusement que nous l'avons. Et moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Gemme. Avec nous, des journalistes en herbe, avec qui nous allons vous présenter cette 6e émission. Mathias. Bonjour. Greg. Bonjour. Laurie. Bonjour. Dylan. Bonjour. Florian. Bonjour. Et Rémi. Bonjour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à tous et donc bienvenue sur RDW avec au programme de cette 6e émission. Mais avant ce programme, j'aimerais quand même rappeler à nos petits supporters que nous en sommes à notre déjà 6e émission et je tiens à féliciter tout le monde ici pour le travail fourni. Alors le programme de cette émission, ce sera donc le Noël de Sainte-Gemme qui va se passer la semaine prochaine, on va tout vous expliquer. Il y aura aussi les actualités internationales, nationales, locales par Miss Laurie, la météo de Greg et de Dylan et les actus de Sainte-Gemme par Mathias, Rémi et Florian. Et il y aura aussi quelques petites surprises, mais j'en dis pas plus, on fait partir d'abord un petit jingle. Page numéro 2. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission. Au Noël de Sainte-Gemme. Et voilà, comme viennent de nous dire les petits reporters, nous allons parler de la magie de Noël. Alors, la magie de Noël, vous allez voir, on va vous présenter un petit reportage que nous avons établi cette semaine avec 2 questions. Qu'est-ce que représente la magie de Noël pour nos jeunes, mais aussi pour quelques adultes, vous allez les entendre. Et une question subsidiaire, les cadeaux. Allez, on fait partir le reportage. La magie de Noël, ça représente pour moi le repas en famille, le 24, et les cadeaux pour le 25 décembre. Une PS4. Et toute ma famille.
Ma mamie, mon papy, tout ça. Pour moi, la magie de Noël, c'est les cadeaux, la famille, les repas et tout ça. La joie et le partage. Voilà. Et la magie, par la magie du Père Noël. Je vais faire des repas. Et je vais faire des repas chez la famille. Et après, c'est tout. Disons, j'ai demandé un téléphone, et ici j'ai demandé soit une baffe, soit un drone. D'être en famille, sa famille, ses amis. Moi, comme cadeau, je vais avoir une tête coiffée, une machine à barbe à papa, let's cookie et un kit secret. Et je vais le fêter à Paris avec mon papa, ma mamie, mon papy et mon tonton. Je vais avoir un overboard, un skate de roue, un portable, une machine à barbe à papa, let's cookie et un kit secret. Et je vais le fêter à Paris avec mon papa, ma mamie, mon papy et mon tonton. Je vais avoir un overboard, un skate de roue, un portable, un drone caméra avec mes parents et toute ma famille à Saint-Amand-de-Marne. C'est un yo-yo avec souvenir. Je sais pas comment dire. Oui. Le cadeau. Voilà, c'était donc le petit reportage effectué cette semaine à Sainte-Gemme. Donc nous allons parler tout particulièrement du jeudi 21 décembre 2017 où aura lieu à la salle du gymnase la soirée de Noël chère à nos jeunes et aussi aux adultes. À ce propos, des affiches ont été créées par l'UP3 afin de présenter cette soirée et on remercie le travail encore une fois effectué. Mais moi j'ai une petite question à vous poser. Comment on se prépare à cette soirée? Alors parce que je vois en face de moi les petits reporters, je vois des internes, je vois des demi-internes. J'aurais bien voulu avoir vite fait votre petit ressenti. Alors on va commencer par honneur aux filles. Laurie, toi qui es chez les Vertes, comment ça se passe juste avant cette soirée? Qu'est-ce que vous faites? Avec Alice, moi la plupart du temps je suis avec Alison et on se met dans ma chambre, on se prépare, je lui lisse les cheveux, je la maquille et après je me lisse les cheveux et je me maquille. D'accord. Donc... Mais d'abord je fais Alison parce que quand elle est plus petite c'est un peu plus compliqué pour elle de se lisser les cheveux. Donc tu aides aussi les plus petites, c'est ça? Juste Alison. Juste Alison. Bon, d'accord. Tu verras, il y a Léa, il y a Maëlys aussi à s'occuper cette année. Peut-être tu auras du travail plus que prévu. Ouais. Monsieur Dylan, toi qui es aussi chez les... Rappelle-moi, t'es chez les Rouges. Chez les Rouges. Comment ça se prépare chez les Rouges cette soirée de Noël? On prend nos douches et après on s'habille. Ouais. Et t'as déjà des idées, toi, sur comment tu vas t'habiller? Non. Bon, tu vas te faire beau quand même. Non. Non plus? Oui. Ah oui, parce que bon, pour le Papa Noël. Alors, ça tombe très bien puisque juste à côté de toi, il y a Rémi qui est demi-interne. Quand on est demi-interne, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à cette soirée de Noël? Vas-y, Rémi. Chez moi, je me prépare, je me fais beau, je me coiffe, je me brosse les dents, D'accord, voilà. D'accord. Tu es rattaché à un groupe quand c'est comme ça? Est-ce que tu vas chez les jaunes en attendant... les P4, les bleus. Toi, tu vas donc chez les bleus. D'accord, merci. Monsieur Greg, comment il fait, Monsieur Greg? Nous, des fois, le matin, oui. On prépare, qui sont demi-internes, on prépare les affaires. Oui. Pour prendre à Sainte-Gemme. Ouais. Et le soir, ouais. Après l'école, après on va s'habiller.
Et Ouais. Et tu vas t'habiller, tu vas te après, faire je fais beau. Voilà, impeccable. Alors, on a encore un demi-interne, monsieur Florian. Comment est-ce que tu prépares cette soirée, toi? Ben moi, je fais pareil. Ouais, tu fais Comme pareil. Rémi. Comme Rémi, voilà. Et bon, je me fais beau. Ouais. Je m'habille. C'est important, hein, c'est important. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et est-ce que toi aussi, comme Rémi, tu es rattaché à l'UP4 chez les Oui, Bleus? à l'UP4. D'accord. Allez, et on termine par Mathias. Mathias, dis-nous un petit peu comment ça se passe chez les jaunes. Bah, chez les jaunes, pareil que chez les rouges. Donc on prend notre douche, on se prépare, on s'habille et on se fait beau. Bon, super. Allez, puisque tu tiens le micro, est-ce que tu peux nous présenter le démarrage, le programme, s'il te plaît? Le programme démarre à 18h avec un spectacle pour les jeunes surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on ne peut pas vous en dire plus dans le sens où les choses sont assez calées, mais ça restera une surprise pour les jeunes. À toi, Laurie. Apéritif suivi d'un repas. Voilà, c'est-à-dire qu'au travers d'un plan de table soigneusement orchestré, nous serons attablés adultes mélangés avec les jeunes. On y va pour le menu de l'apéritif. En menu de l'apéritif, cocktail fruité sans alcool, bien sûr, accompagné de petits fours, de toast, de morceaux de pizza et de quiche. Très bien. Et monsieur Rémi qui va nous présenter là, pour le coup, le repas. On t'écoute, Rémi. L'entrée, c'est le buffet gourmand charcuterie, saumon, fumé, huîtres, bulot, crevettes. Oui. Et puis, au plat, gambas marinées à la plancha, aiguillettes de canard à la plancha, accompagnées de pommes salardaises. Et au dessert, bûches accompagnées de clémentines et de mignardises chocolatées. Très bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est un moment un peu fort dans l'institution, Mathias. Qu'est-ce qui se passe? Remise des cadeaux avec le Père Noël. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe? Comment ça s'est passé l'année dernière, pardon? Bah, l'année dernière, c'est le magicien. On y va, vas-y Mathias. C'était un magicien qui avait fait apparaître le Père Noël. C'était un magicien qui avait fait apparaître le Père Noël et chacun à tour de rôle, on vous a appelé pour que vous puissiez recevoir votre cadeau. Je te remercie Mathias. Nous terminons cette soirée par le départ des demi-internes chez eux et à leur domicile et un retour des internes sur leur propre groupe. Alors, je vais vous présenter la petite surprise que je vous ai préparée. On va essayer de se tenir, on va essayer de pas trop s'exciter parce qu'aujourd'hui je vous trouve bien excité. Je vais vous poser des questions, on va faire un petit quiz et vous allez me dire quelle est la bonne réponse. Mais attention, c'est moi qui vais désigner qui répond. Si tout le monde répond, à chaque fois vous perdez. D'accord? Vous êtes prêts? On y va. Traditionnellement, que mettons au sommet du sapin de Noël? 4 propositions. Une merguez, une boule de Noël, une étoile ou le téléphone portable pour mieux capter. Alors, qui veut bien répondre? Tiens, Florian, on y va. Une étoile. Alors, dans le micro, c'est mieux. Dans le micro, c'est mieux. Une étoile? Une étoile. Bonne réponse. Moi, Allez. je mets mon téléphone portable pour qu'il capte mieux. Ça m'étonne pas de toi. Allez, deuxième question. Que mange-t-on traditionnellement comme dessert le soir du réveillon? 4 propositions. Une mousse au chocolat. Aucun. Pas de dessert. J'ai pas été gentil. Au lit sans dessert. Une bûche ou une forêt noire? Ah, monsieur Dylan, tiens, ça m'intéresse. Alors, Une bûche. Une bûche, allez, c'est bon, t'as gagné. On continue. Qui a chanté pour la première fois, attention, question difficile là, qui a chanté pour la première fois Petit Papa Noël? 4 propositions. Jul, Lady Gaga, Johnny Hallyday ou Tino Rossi? Mathias. Tino Rossi? Eh oui, c'est Tino Rossi, bien joué Mathias. 4e question, attention, il y en a 10. On se concentre. Elle est pour toi celle-là, Laurie, t'es prête? Ah merde. Quel animal tire le traîneau du Père Noël? 4 propositions. Les 101 Dalmatiens, un dragon, un renne ou personne. C'est le Père Noël qui pousse son traîneau, c'est pour ça qu'il est fatigué. Alors tu dirais quoi? Les 101 Dalmatiens? Ah, allez, ça c'était pour rire. Ta vraie réponse? Ah, le truc là, le renne. Le renne, c'est ça. Alors, question qui suit, qui est en lien avec celle-ci, c'est combien de rennes le Père Noël a-t-il au bout de son traîneau? Ça, je sais. 6, 7, 8 ou 9? Monsieur Greg. Ah non! 7. Non! 9. Alors, bonne réponse, mais c'est pas la principale. Eh ben 8. Eh ben voilà, bien joué monsieur Florian. Alors, je vous explique pourquoi. Au départ, le traîneau du Père Noël, il y a 8 rennes. Je peux même vous donner leur nom, des 8 rennes. Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre.
Et puis, exactement, il y a eu un 9e reine qui est venu par la suite et qui s'appelle Rodolphe. Rudolf. Rudolf. Voilà. Donc c'est pour ça que Rudolf. la bonne réponse est attribuée à Laurie et à Monsieur Florian. Attention, une spéciale... qui c'est que je vais dire? Tiens, une spéciale Christine, voilà. Qu'est-ce que Frosty, le bonhomme de neige, a-t-il pour nez? 4 propositions. Une carotte, rien, il a pas de nez. Un bouton ou un Big Mac? Peut-être une carotte. Voilà, c'est une carotte. Alors attention, Monsieur Rémi, c'est pour toi celle-ci. Est-ce que tu es prêt? Comment est habillé le Père Noël? 4 réponses. Avec des habits rouges et blancs, avec un maillot du PSG, en costume 3 pièces ou avec un déguisement de Batman. Costume rouge et blanc. Voilà, c'est ça, avec des habits rouges et blancs. C'est bon, vous connaissez bien vos trucs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Moi, j'aurais plus dit avec un costume du PSG. Ah, ça Ouais, aurait été bien rigolo. moi aussi je suis pour le PSG. Donc, Écoutez, on va essayer. On en parlera tout à l'heure au niveau du sport. On continue, il en reste 2, s'il vous plaît, de la concentration, tout le monde. Où habite le Père Noël? 4 réponses. Greg, t'as déjà répondu. Florian aussi. Bah, tout le monde a répondu. Donc, allez, vas-y, Greg. Où habite le Père Noël? À Jouet Club à Carcassonne. Dans un pays nordique ou le pôle Nord. Dans un tipi avec Pocahontas. Ou à Sainte-Gemme, c'est le voisin de Monsieur Clausel. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, qu'est-ce que tu dirais, Greg? Greg, tout seul, réfléchis. Alors, dans le pôle Nord, à Jouet Club, dans un tipi ou à Sainte-Gemme? C'est fastoche, non? Allez, vas-y, Laurie. À cette gemme à côté de Monsieur Clausel quand il dort. Allez, vas-y, Laurie. Ah, vous allez me casser mon quiz là. Au pôle Nord. Au pôle Nord, merci Monsieur Florian. Alors attention, une question. Non, je suis pas d'accord. Je sais pas si vous connaissez vraiment la réponse là. On y va. Vous écoutez? En France, si on écrit au Père Noël, peut-on s'attendre à avoir une réponse? C'est-à-dire, je reprends ma question, si j'écris au Père Noël, est-ce que je vais recevoir en retour une réponse? Qu'est-ce que tu dirais? Non. Non. Oui. Greg, Mais, oui. ta gueule. Toi. Oh, arrête de gueuler. Florian, il Oui. dit oui. Toi. Moi je dis non. Toi, tu dis non. Toi, tu dis non. Eh bien, la réponse est oui, messieurs, dames. La réponse est oui. Oui, parce Si- que maintenant ils viennent de faire un système genre avec la Voilà, poste. c'est ça exactement. Et je vais me faire un rapport. grand plaisir. Je vais vous donner les 2 adresses. Les 2 adresses principales. Il y en a plein d'autres. Il y en a une à Bram, oui, mais toi avec Bram, hein, ça suffit. Hein. Alors, la première adresse, c'est Père Noël, 1 rue du Ciel étoilé au pôle Nord. Donc là, vous recevrez un courrier. Voilà. Ou sinon, vous pouvez écrire aussi à Papa Noël, route des nuages, dans le Grand Nord. Voilà. C'est un système qui marche très très bien. Bon, pour les grands qui sont ici, vous avez compris que c'est pour les tout plus petits. On continue. Vas-y, viens, Allez, Flo, on le fait dernière. demain. Ah, celle-là, je vais la proposer à Mathias. Tiens. On le fait. Ah, peut-être On à écrit pas Mathias mal. et à Rémi en alternance. Attention, on écoute, s'il vous plaît. Aux États-Unis, le Père Noël a pour nom Dark Vador, Santa Claus, Donald Trump ou Black Ops? Alors, Mathias? Dark Vador? Perdu. Rémi, je commence. Dark Vador, Santa Claus, Donald Trump ou Black Ops? Santa Claus. Voilà, Santa Claus, voilà. Eh bien, écoutez, la transition est toute trouvée pour écouter ce petit reportage sur la véritable histoire du Père Noël. Le 24 décembre au soir, quand les enfants sages dorment, le Père Noël descend par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les chaussons de chacun. Mais au fait, d'où vient la légende du Père Noël? Qui est-il et d'où vient-il? Si l'on remonte loin dans le temps, on découvre qu'il y a toujours eu des célébrations de l'entrée dans l'hiver dans presque toutes les religions païennes, comme les lutins scandinaves, les Nis. Un Nis est une petite créature légendaire du folklore scandinave qui est comparable au lutin français. Il s'occupe des enfants et est souvent représenté comme un petit homme âgé portant souvent une grosse barbe. On retrouve aussi chez les Celtes et les Vikings des dieux qui descendaient sur terre pour offrir des cadeaux aux enfants. Du dieu celte Gargan, le Père Noël aurait conservé la hotte et les bottes. Quand la religion catholique a assis sa domination sur l'Europe, elle a naturellement converti la plupart des rites et croyances païennes en fêtes religieuses. Et c'est ainsi qu'est née la légende de Saint Nicolas. Cet évêque chrétien, ayant vécu à Myre en Turquie au IVe siècle après Jésus-Christ, est assurément l'ancêtre du Père Noël. De son vivant, on dit qu'il protégea les enfants, leur fit de nombreux cadeaux grâce à sa fortune familiale et réalisa de nombreux miracles. Il est saint patron des écoliers et des enfants depuis le Moyen-Âge, et c'est le 6 décembre que les chrétiens célébraient sa mort dans toute l'Europe en offrant des cadeaux aux enfants sages. Mais la réforme protestante du XVIe siècle supprima la fête de la Saint-Nicolas dans la plupart des pays d'Europe. Seuls les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, Saint-Nicolas en hollandais,
et sa distribution de jouets. Au cours du XVIIe siècle, la Saint-Nicolas immigra elle aussi, accompagnant ces Hollandais venus s'installer en Amérique. En quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas se répandit rapidement au sein des foyers des colons anglais. Sinterklaas se transforma peu à peu en Santa Claus. Au fil des décennies, les familles chrétiennes trouvèrent plus approprié que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus. Ainsi, Santa Claus commença donc à faire sa tournée non plus dans la nuit du 5 décembre, mais bien dans la nuit du 24 décembre. Et c'est au XIXe siècle que Santa Claus se transforma le plus. En 1821, Clement Clark Moore, un pasteur américain, écrivait un conte de Noël, The Night Before Christmas, la nuit devant Noël, dans laquelle le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Au fil des années, Santa Claus a pris du poids. D'un évêque plutôt maigre à l'origine, il devint le gros bonhomme que nous connaissons aujourd'hui. En 1863, Santa Claus troqua ses habits d'évêque contre un costume rouge avec fourrure blanche, rehaussé d'une large ceinture de cuir. Le Père Noël rassemble donc plusieurs folklores qui ont été mis bout à bout au cours du XIXe siècle. Et en 1931, c'est l'entreprise Coca-Cola qui peaufine et fige l'allure du Père Noël. Santa Claus y gagne alors son air jovial et son attitude débonnaire et troque sa robe contre un pantalon et une tunique rouge tels qu'on les connaît aujourd'hui. La France a résisté plus longtemps. Ici, la tradition voulait que l'on s'offre de petits cadeaux pour la naissance du Christ, et si la première trace écrite du mot Père Noël est attribuée à l'écrivaine George Sand en 1855, il ne va vraiment conquérir notre pays qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Coca-Cola l'amène dans ses bagages avec son marketing irrésistible. Cependant, il ne réussit pas à évincer complètement Saint-Nicolas, qui continue d'être fêté, en particulier dans le nord-est de la France et de l'Europe. Allez, voilà, c'était donc le petit reportage. J'espère que nos reporters ont allumé leur micro. On va passer maintenant aux actualités. Allez, c'est parti, on commence, on débute. Bonjour d'abord Madame Miss Laurie. Bonjour. On est parti sur les informations internationales. Les inégalités ont augmenté dans presque toutes les régions du monde. Selon un rapport diffusé ce jeudi qui compare les répartitions des richesses au niveau mondial. C'est ça. Allez, on continue avec les États-Unis. Aux États-Unis, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé après son départ de feu depuis 10 jours. Il a brûlé plus de 100 000 hectares et 1000 bâtiments et en menace encore 18 000. Voilà, on vous en avait parlé de cette information la semaine dernière déjà. Et donc, ce feu n'est toujours pas arrêté. C'est vraiment, par rapport aux forêts et tout ça, quelque chose de dramatique. Au niveau des informations nationales de la santé, Laurie. Santé. La grippe est arrivée. La vigilance est de mise dans 9 régions de métropole. La région parisienne est frappée par l'épidémie. Elle peut durer 9 semaines. On continue par ce grave accident qui a lieu à Millas, qui a eu lieu hier soir. Et ça, c'est plutôt moi qui vous présente cette information car elle est un petit peu dramatique. Un bus donc a été percuté par un train, un TER, provoquant le décès de 4 collégiens et faisant des dizaines de blessés, dont certains sont encore en état d'urgence absolue. Donc nous sommes solidaires un petit peu de ce drame qui s'est joué donc hier soir à Millas dans les Pyrénées-Orientales. C'est où ça, Millas ? Millas, c'est dans les Pyrénées-Orientales à côté de Perpignan. On continue avec Carcassonne, Laurie. Carcassonne, qu'est-ce qui se passe à Carcassonne ? Carcassonne s'inscrit dans le sillage d'autres villes comme Blagnac, Strasbourg, dans le dispositif Le sport sur ordonnance. Dans le parcours de certains patients, une ordonnance sportive à la place d'une ordonnance médicamenteuse, des activités sportives sont proposées aux patients, comme natation, vélo.
Et c'est etc. tout à fait intéressant ce que tu es en train de nous dire, Laurie, c'est-à-dire qu'actuellement on est en train de changer de perspective. C'est effectivement des ordonnances où on prescrit à faire du sport sont remplacées, ou remplacent les ordonnances médicamenteuses. Et effectivement, faire du sport peut soigner, et on conseille vivement à tout le monde, et vos jeunes, à vous jeunes aussi, de faire du sport régulièrement. Allez, une information locale, samedi, je crois, 16 et dimanche 17, qu'est-ce qui se passe? Samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 18h à Carcassonne, aura lieu un week-end paysan et organisé par les jeunes agriculteurs de l'Aude. Cela a pour objectif de faire prendre conscience que l'agriculture est essentielle pour notre alimentation et notre environnement. Alors je pense que tu as une question à poser à Mathias, Laurie, qui te brûle les lèvres. Vas-y, je t'écoute. Mathias, tu vas y aller quand même. Je ne sais pas. Tu sais pas, Mathias, si t'as rien de prévu ce week-end, je pense qu'effectivement c'est un salon de En plus, il faut qui tu vas avoir peut des avoir tracteurs. son intérêt tout pour toi. On Tu vas avoir des continue tracteurs. en lien avec cette information. Qu'est-ce qui se passe vers Toulouse? Se tient également en ce moment à Toulouse le salon Régal. T'aimes bien produire, bien manger, bien vivre. Voilà. Allez, les manifestations culturelles, je crois que tu en as une qui va m'intéresser tout particulièrement. Le dernier Star Wars est sorti ce mercredi. Il est proposé dans les salles de cinéma. La sortie d'un nouvel épisode de la saga est un événement pour les fans qui vont se ruer en salle pour découvrir le film le plus tôt possible. Luc, je suis ton père. C'est Star Wars, ça, vous connaissez cette réplique super célèbre? Oui. Donc elle me parle à moi. Allez, je donne encore deux petites informations, à savoir la magie de Noël à Carcassonne a ouvert ses portes aussi, et je vous conseille vivement d'aller vous promener. Il y a une patinoire, je pense qu'il y a la Grande Roue, j'en suis pas sûr. Il y a peut-être aussi des luges, et en tout cas il y a un marché de Noël avec les chalets qui vous proposent des produits artisanaux. Et puis vous trouvez ça aussi sur internet via la mairie de Carcassonne. Le programme 2018 du Festival de la Cité est disponible, avec notamment, vous verrez donc les concerts de Calogero, AA, Simple Minds, IAM, Julien Clerc entre autres. Allez, Laurie, une petite dernière info pratique, mais elle a ses conséquences, je t'écoute. Carcassonne. Des travaux sont en cours en bordure du square André Chenier. Un projet qui va réduire la circulation sur une seule voie en direction de la gare et d'aménager des espaces pour les piétons et les vélos. Les travaux devraient être terminés en juin 2018. Voilà, c'est une information très importante pour les Carcassonnais ou ceux qui vont traverser en tout cas Carcassonne, parce que le square André Chénier est assez engorgé, et donc faites bien attention. Allez, on passe à la météo, jingle d'abord. Salut Dylan, est-ce que tu peux nous présenter la météo de vendredi s'il te plaît? Vendredi, pluie et très gris. Oui. Température matin 3 et le soir 9. Et le soir 9, voilà, c'est pas très haut, mais enfin c'est de saison. On y va avec Greg qui poursuit par le week-end. Samedi et dimanche, temps nuageux avec des éclaircies et température de 1 à 2 degrés le matin, 7 degrés le soir. Merci, au revoir. Et non Greg, pas au revoir, il paraît que tu voulais nous parler de quelque chose qui se passait à Bram. Ah oui. On t'écoute. À Bram, au hall, il y a le Père Noël qui vient nous voir à 2h30. Quand ça? Samedi. Samedi à 2h30 à Bram, donc au hall. Venez retrouver notre reporter Greg qui va rencontrer le Père Noël. Allez, on est parti sur une page sport. Allez, c'est parti avec une petite page sport, et tout d'abord place au rugby, vous savez qu'il m'est cher. L'USC se déplace à Massy, les matchs retour commencent, donc on est dans la phase de match retour. Hier soir, Perpignan est allé battre Bayonne à Bayonne sur le score de 30-12. On passe au foot, Rémi. On t'écoute Rémi sur le foot s'il te plaît. Foot, Ligue des Champions, le PSG jouera contre le Real de Madrid. Et je crois que Laurie a quelque chose à nous dire, si tu veux bien lui passer le micro, parce que dès qu'on parle de PSG, qu'est-ce qui se passe, Laurie? Ben, c'est mon équipe préférée. Ah, c'est ton équipe préférée. Ben voilà, donc ils ont un très très gros match aller-retour face au Real de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. On continue avec Florian. Un petit mot de handball. Handball. Les filles se sont qualifiées, les demi-finales
du championnat du monde. Voilà, les filles de l'équipe de France se sont qualifiées, comme tu viens de dire, et vont jouer ce soir contre la Suède en espérant qu'elles gagnent le match et puissent atteindre le plus haut de cette compétition, c'est-à-dire la finale. Voilà pour le sport, petit jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. On passe maintenant aux actualités de Sainte-Gemme. Plus particulièrement, Monsieur Rémy va nous présenter le menu de la table d'application. Alors, au menu de la table d'application, à l'entrée, il y a cornet au magret de canard séché maison, avec son foie gras de canard, pain d'épices maison. Au plat, il y a sauté de kangourou, et au dessert, mousse au chocolat. Et au niveau des traditions de Noël ou des idées des recettes, est-ce que tu pourrais nous en dire une de recette par exemple? Meringue en forme de champignon nappé de cacao. Très bien. Allez, dernière info, mais elle est de taille au niveau des espaces verts et elle est de saison surtout, puisque Mathias va nous présenter comment choisir son sapin. On t'écoute Mathias. Donc comment choisir son sapin? Il est préférable de prendre un sapin Norman. Oui, c'est l'arbre qui s'appelle comme ça, c'est une espèce d'arbre. Mais non, attends, on y va, on écoute Mathias. Il perd moins de ses aiguilles et il est souvent plus garni. Oui. Comment conserver chez soi? Éviter de poser près d'une source de chaleur cheminée car il pourrait prendre feu. Il perdra plus rapidement ses aiguilles. Vous pouvez acheter un sapin en pot et ses racines certainement coupées très courts et ils dureront beaucoup plus et ils coûteront beaucoup plus cher. Merci Mathias. Alors je tiens tout particulièrement à remercier pour le travail qui a été fait tout au cours de ce trimestre Davidson et Florian pour cette fois-ci qui ont travaillé ensemble pour les actualités avec Madame Fink bien sûr et Madame Laplace. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 6e numéro sur RDW, la dernière de l'année 2017. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 12 janvier 2018. Comment écouter l'émission? Donc tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co /livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? YouTube, tapez Item Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vous pouvez ainsi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous nous retrouverons le 12 janvier à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps maintenant de saluer nos auditeurs. Mathias. Salut. Greg. Salut. Rémi. Au revoir à tous. Florian. Au revoir. Dylan. Au revoir. Et Laurie. Au revoir. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Brave.
arrière avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.